c'est que le mec qui vient de s'intéresser au business en ligne, qui arrive, aujourd'hui, les gens n'ont plus ce réflexe-là d'aller se dire « mais qui est ce gars que j'écoute ?» Aujourd'hui, il suffit d'avoir une bonne miniature, une bonne gueule, mettre des néons violets derrière, suffit d'aller au bord d'une plage, etc., d'avoir une caméra qui filme assez bien, d'avoir un bon son, un bon micro, d'être un peu smiley, tu vois, d'être un peu, d'être prêt, tu vois, ils ont la langue comme ça, tu sais que tu as juste à poser ton cul dessus, tu sais qu'il va te lécher le cul, tu vois. Alors que, vous voyez, moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que celui qui veut se faire lécher le fion, ben, c'est pas chez moi, tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est séduisant, et les gars sont vite, rentrent sous hypnose, comme sous hypnose, se disent, ah ben, ce gars, en fait, vous écoutez des mecs pour faire du business qui vous paraissent bien. Okay, c'est comme aujourd'hui, pour être élu président de la République, il faut avoir une bonne gueule, il faut être sympa. Mais le programme, etc., on n'en a rien à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est inefficace. Même quand vous avez élu le jeune Emmanuel, mais est-ce qu'il vous a aidé ou pas? J'en sais rien, on va pas parler politique. Donc écoutez des gars qui sont là, qui viennent d'arriver, vous ne vous renseignez pas sur le background des mecs. Les gars, je suis là depuis plus de 6 ans. Il y a des gars qui sont là aussi depuis longtemps. Maintenant, c'est à vous de voir le style que vous avez. Je veux dire, écoutez mes vidéos, vous ne sentez pas que dans votre cœur, ça résonne un petit peu plus que quand on vous dit que tout va être facile, qu'on vous dit tu vas voir. Non, je vous dis, les gars, il y a un muscle à travailler. C'est le muscle de l'entrepreneuriat. Il y a un muscle à travailler pour pas arriver aujourd'hui et partir dans 2 heures. Tu vois, c'est pas le but. Je pense que c'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour construire quelque chose d'intéressant, quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous permet d'en vivre, de faire vivre vos proches. Ça doit être ça l'objectif. Si vous avez un autre objectif, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de s'intéresser au business. Intéressez-vous au skateboard, à la planche à voile, au foot si vous avez envie, je sais pas, intéressez-vous aux plantes, intéressez-vous à la nature, intéressez-vous au ski nautique, j'en sais rien. Mais ne nous cassez pas les bonbons à vouloir parler business. C'est pas un jeu le business, ok? C'est quelque chose de passionnant, mais c'est fait pour produire des revenus. Le stress et le doute, ça apparaît quand on ne comprend pas ce qu'on fait. Quand on n'a pas un plan précis, quand on sait pas... En fait, quand on manque de compétences, tout simplement. Le stress apparaît quand on est un amateur. Quand on est un professionnel, tu vois, c'est... Tu vois, comme Neo dans Matrix. Ok, il y a un problème qui arrive. Tu vois, je l'anticipe. Bam, bam. Tu es un professionnel. Tu as du vécu ou tu es entouré de professionnels. Tu as des gens dans ton équipe qui sont puissants. Tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Et succomber au stress vous fera rabaisser votre talent. Alors maintenant, je vais parler aussi à mes étudiants actuels qui ont de très belles perfs depuis quelques années. Et qui me disent « Ok, Benji, il y a des choses qui sont en train de changer. » C'est pour ça que je fais ce type de vidéo. Oui, effectivement, il y a des choses qui changent. Mais si vous commencez à paniquer, ça va rabaisser votre talent. Ça va diminuer votre capacité à analyser la data. Ça va diminuer votre capacité à appliquer tout ce que je vous ai enseigné et tout ce qui vous a emmené jusqu'ici. Ça va diminuer tout votre talent. Donc, ne stressez pas. De toute manière, le stress, comment ça se gère? Que vous soyez stressé ou non, de toute manière, les événements seront les mêmes. Okay, que vous ayez peur ou non, moi, comment je traite la peur et le doute? Je me dis, ok, je suis là, je suis un processus, j'ai l'habitude, je suis un professionnel. Dans cette situation, je sais quoi faire. Dans une autre situation B, je sais quoi faire également. J'applique des procédés. D'accord? Je n'ai pas de stress. Je ne ressens pas de stress. En tout cas, si ça m'arrive, je reste au contrôle. Vous ne pouvez pas attendre le Q4 et Noël à chaque fois pour estimer gagner de l'argent. C'est pas comme ça qu'on monte un business. Pour tous ceux qui sont en chien aujourd'hui, qui se disent « Ah putain, vivement Noël, ça arrive Noël, on va tout casser. » Parce que Noël, vous savez très bien que c'est Noël en fait. Hein. C'est Noël pour les e-commerçants aussi. Voilà, c'est Noël pour tout le monde. Donc, mais vous pouvez pas passer votre année à attendre le Black Friday et Noël. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on travaille. En tout cas, sur nos boutiques, c'est pas comme ça qu'on travaille. Nous, on cherche la viabilité, la pérennité de l'activité parce qu'on veut pas faire du zigzag comme ça. Ça nous intéresse pas. Ça produit trop de stress et ça permet pas d'accumuler de la trésorerie. Et donc, la trésorerie, qu'est-ce que ça fait? La trésorerie, ça nous permet d'être serein. Parce qu'en fait, l'ordinateur, c'est pas ce qui fait notre business. Ce qui fait notre business, c'est nous-mêmes. Même les filles qui me regardent, les filles, il faut être courageuses. Ce qui fait votre business, c'est pas votre ordinateur. C'est vous, c'est votre cœur, vos tripes, votre cerveau. C'est comme ça qu'on y arrive. Et vous pouvez regarder que tous les gens qui réussissent en business, ce sont des gens qui, bien entendu, ma femme ne m'appelle jamais, mais elle m'appelle quand je suis en train de tourner une vidéo. Cette petite coquine. Donc, je vais la rappeler juste après.
Voilà, c'est ça l'état d'esprit. L'ordi, on s'en fout, c'est rien, l'ordi, c'est un outil. Ça veut dire que demain, si vous vous formez avec moi, si vous prenez mon mindset, etc., vous pouvez monter une usine, vous pouvez vendre ce que vous voulez, c'est pas la question. L'ordi, on s'en sert aujourd'hui parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant, mais derrière, on pourra tout faire. Et l'acquisition de trafic, pour vous donner un ordre d'idée, dans votre business, c'est à peu près 95%. 5%, vous savez ce que c'est? C'est votre boutique, vos produits, patati, patata. Le reste, c'est votre marketing, comment vous trouvez vos clients, comment vous trouvez vos prospects, comment est-ce que vous arrivez à convaincre. Tout ça, là, c'est 95% du business en ligne. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que monter un putain de Shopify, mais vous croyez que tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire.